On va commencer ça. Déjà, la première chose que je vais faire, je vais me présenter. Moi, c'est Antoine de chez Incertec. Je suis technicien informatique et formateur chez Incertec. Je m'occupe plus qui est la partie accompagnement puis service à la formation client. C'est moi qui vais animer aujourd'hui le webinaire sur le rétro gaming avec la section prolonger un peu la durée de vie de l'ordinateur puis transformer un PC en console rétro pour notre deuxième semaine du numérique responsable. Aujourd'hui, comme panéliste, on va avoir Jean-Sébastien, coordonnateur vente et services, pour nous présenter Incertec. On va avoir Williamson, qui n'est pas encore là, devrait arriver dans les prochaines S'il est. minutes. Ça. Puis nous avons aussi Julien Cole aujourd'hui avec nous. Bonjour. Dans le fond, le webinaire, c'est pour comme j'ai dit, notre semaine du numérique responsable. C'est une grosse semaine d'événements qu'on a pour justement le numérique responsable. On a plus de 15 événements avec plein de collaborateurs, là, plus de 18 collaborateurs. On, on parle de plein de sujets, là, sensibiliser et outiller des citoyens pour les numériques responsables, euh, prolonger les durées de vie d'appareils, répare-t-on, plusieurs webinaires sur les logiciels libres, impacts sociaux et environnementaux du numérique. Fait que plein de sujets super intéressants, là. On est à peu près à la moitié de la semaine, puis ça se passe super bien. On a tout ça et surtout grâce à nos partenaires là, comme la Maison du développement durable, OBVIA comme partenaire pour de diffusion, le collectif NRS comme notre partenaire communautaire et ainsi Sonore comme partenaire collaboratif. Sans eux, on n'aurait pas pu faire cette merveilleuse semaine qui, j'espère, vous avez fait les autres activités reliées à cette semaine du numérique. Pour ce qui est des informations techniques sur le webinaire d'aujourd'hui, le chat est désactivé. Fait que, si vous voulez envoyer vos questions, je vous invite à utiliser le module Q&A où on va pouvoir filtrer un petit peu les questions, pouvoir regrouper les questions ensemble puis y répondre tout à la fin avec tous les participants. C'est ce qui va être le mieux. Fait que le webinaire il dure juste 1 heure et demie. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas. Incertec à commercial incertec.ca. On va pouvoir vous répondre à vos questions en courriel. Si vous avez plus de questions plus précises sur ce qu'on présente aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, Incertec s'associe à Sonore pour présenter le rétro gaming. Je vais représenter chacun de mes panélistes qui vont être ici aujourd'hui pour montrer un petit peu plus leur parcours. Je vais commencer avec Jean-Sébastien Bigras, comme je vous avais dit, coordonnateur vente et services chez Incertec. Ça fait des années qu'il est chez Incertec. C'est un petit peu le pilier de la vente. C'est lui qui aide que tout se passe comme il faut. Il a vraiment une grosse expérience sur le terrain, sur la vente des équipements puis sur le service usager. Un de ces points là, qu'il a vraiment apporté, là, c'est de rendre vraiment plus accessible la technologie dans le cadre de ses fonctions. Puis, dans le cadre de ce webinaire-là, il va apporter plus une perspective de savoir c'est quoi le réemploi informatique, puis c'est quoi qu'Incertec fait, puis comment est-ce que ça peut allier Incertec à justement des consoles, du, du rétro gaming au niveau des anciens appareils. Après ça, on a Williamson Dulcé, fondateur de Sonar. Passionné de technologie et de création d'expériences numériques,
Il a développé beaucoup de projets à fort impact culturel à travers Sonore. Sonore, qui est un collectif montréalais qui explore les liens entre le rétro gaming, l'inclusion numérique et créativité. Ça contribue aussi beaucoup à rendre la technologie accessible, ludique, porteuse de sens. C'est vraiment un partenaire qu'on est fier d'avoir cette semaine pour la Semaine du numérique responsable. Avec, en lien aussi avec Williamson, on a Julien Cole, un stratagème en innovation spécialisé dans le divertissement numérique avec près de 20 ans d'expérience. Il a fait de l'intersection de la R&D appliquée, du financement et des partenariats stratégiques, cofondateur de Pragmaframe et ancien directeur général du CDRIN. Il accompagne beaucoup de studios, des PME à concrétiser des projets technologiques et ambitieux. Donc, je vais vous expliquer un peu le déroulé du webinaire. On va commencer par Jean-Sébastien qui va nous présenter Incertec et après ça, on va aller avec Williamson et Julien qui vont pouvoir nous présenter, transformer un ordinateur en console rétro. Puis à la fin, on va finir par répondre à toutes vos petites questions. Fait que, on va commencer avec Jean-Sébastien. Est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt. Parfait, je te laisse la parole alors. Excellent. Ben, tout d'abord, merci tout le monde d'être là. Pour ceux qui ont eu le bon lien, là, on a eu un petit. Cet événement a changé de vocation à plusieurs reprises, là. Merci d'avoir aux collaborateurs d'avoir été aussi allumés pour qu'on puisse trouver une façon de présenter aujourd'hui. Donc, merci aussi à ceux qui sont là. L'événement va être disponible en rediffusion et on garde toujours l'idée là, de vouloir faire cet événement-là en présentiel. Donc, on va en parler plus tard, là, mais on va vous revenir avec une date pour être en mesure de vous aider vraiment là, à convertir vos appareils en console de rétro gaming. Donc, surveillez, ça s'en vient sous peu. Sinon, pour ceux qui ne connaissent pas Incertec, Incertec, c'est une OBNL d'économie sociale qui forme des personnes en parcours d'insertion et les aide à intégrer le marché du travail, le marché de l'emploi. Incertec, c'est plus de 250 000 ordinateurs reconditionnés depuis 28 ans. On a formé aussi plusieurs centaines de jeunes dans le fameux parcours d'insertion et ça à plusieurs postes différents. La plupart d'entre eux sont des opérateurs informatiques, donc des gens qui travaillent avec le matériel, un peu comme Antoine qui a fait le parcours il n'y a pas si longtemps. Sinon, moi aussi, j'ai fait le parcours comme un magasinier il y a déjà plus d'années. Je ne dirais pas combien de temps exactement, là, mais ça fait un petit bout. Donc, c'est ça, c'est plusieurs types de postes. Nos travailleurs en formation sont toujours impliqués dans toutes les sphères de l'organisation, autant les services que les réparations, la vente et tout ça. Pour ce qui est des autres, de ce qu'Incertec fait aussi, c'est notre opération de base, c'est le reconditionnement du matériel informatique. Donc, on récupère le matériel venant de grandes entreprises ou de PME de travers le Québec et on les remet à jour. On les reconditionnement, ce que ça implique, c'est on évalue le matériel. Donc, on prend ces informations, on le standardise, on en fait la production, c'est-à-dire une batterie de tests autant physique que logiciel qui va nous permettre de voir que l'appareil est en bon état. Quand on parle de tests physiques, on va parler de disque dur, SSD, RAM, mais aussi tout ce qui est pièces de fonctionnement, donc le clavier, la caméra et tout ça, est passé par une batterie de test. Et la dernière étape est le contrôle de qualité et la gradation. Donc, on a une autre personne qui va repasser à travers l'appareil, s'assurer que le Windows est bien installé, que les pilotes sont à jour, et ensuite attribuer un grade plutôt à notre appareil. Les grades sont A, B, qui sont disponibles en ligne, et on a du C qui est disponible en magasin aussi. A est un appareil étant parfait, donc pas de défaut esthétique ou peut-être quelques égratignures minimes. B va avoir aucun problème de fonctionnement, juste vraiment quelques petites égratignures ou défauts cosmétiques. Et C peut avoir des pièces qui sont plus défectueuses et ces appareils-là sont disponibles en boutique à moindre coût. Donc, c'est ce que c'est un appareil reconditionné, là. Ce n'est pas un appareil usagé. Ce sont des appareils de grandes entreprises qui sont retravaillés pour être utilisés par la communauté. Ces appareils-là sont disponibles dans notre boutique au 4820 Molson, notre boutique physique.
où on a effectivement une promotion actuellement, mais sont disponibles aussi à travers le Québec sur notre boutique en ligne au incertec.ca. Ces ordinateurs-là peuvent être expédiés dans toutes les régions du Québec sans frais. Dès qu'un achat dépasse 100 $, c'est livré sans aucun frais. Le but étant de permettre à des gens qui seraient plus éloignés des grands centres d'avoir accès à du matériel reconditionné de qualité. Euh, on est on met beaucoup l'emphase sur le reconditionné. Là. La raison principale de ça, c'est que ce qui a le plus d'impact sur l'environnement, c'est la production d'un nouvel appareil. Donc, si on parle d'environ c'est 7 à 800 kg de matière qui sont utilisées pour préparer un portable de 2 kg, pour donner une image. Donc, si on réussit à prolonger la durée de vie d'un appareil, ou si en tant que consommateur, on fait le choix d'acheter un ordinateur reconditionné, mais on vient de sauver ces matières-là. Donc, c'est un geste qui est hyper important au niveau de l'environnement. Il y a aussi que c'est un impact social parce que ça permet à nos jeunes en formation de travailler sur les appareils. Et une fois que ces ordinateurs-là ne peuvent pas être utilisés en tant qu'ordinateur, on va voir ce qu'on peut faire avec ces ordis. On parlait de Linux, donc on peut installer un Linux au lieu d'un Windows pour prolonger la vie, mais on peut aussi convertir cet appareil-là dans une toute nouvelle machine, comme vous allez pouvoir le découvrir un petit peu plus tard. Donc, voici le reconditionnement. Euh, Si jamais vous avez, vous, un appareil à la maison, on fait aussi beaucoup de réparations. C'est plus de 4000 réparations par année dans la boutique physique. Le diagnostic est gratuit. Donc, on a décidé d'enlever complètement ces frais-là de diagnostic pour rendre accès à la réparation le plus facilement possible. Et on offre aussi du soutien technique en ligne. Donc, les gens qui seraient à l'extérieur de Montréal puis qui veulent faire vérifier leur appareil, on a une équipe de soutien ici qui est disponible pour faire ces vérifications-là. Par rapport à qu'est-ce que je peux faire comme pratique pour prolonger la vie de mon appareil? Qu'est-ce que je peux faire moi en tant que consommateur à la maison? On n'en parle pas assez souvent, mais le nettoyage interne, le nettoyage physique de mon appareil, le fait que l'ordinateur ne chauffe pas ou le moins possible est hyper important puis peut éviter certains bris. Sinon, au niveau logiciel, il y a vraiment toute une suite de choses qui peut être fait. On a d'ailleurs un guide sur le site d'Incertec qui s'appelle plutôt Guide prolonger la durée de vie de votre ordinateur, qui est disponible directement et gratuitement sur le site d'Incertec. Certaines rubriques sont encore en train d'être mises à jour, mais vont donner plusieurs bons conseils. Donc, s'assurer de faire les mises à jour de mon appareil, comment nettoyer la cache, vider les fichiers temporaires. Donc, s'assurer vraiment d'un entretien pour aller chercher le maximum de performance que mon appareil peut me permettre. Donc, c'est pas mal ça. Sinon, Incertec offre aussi un service aux entreprises, autant de récupération de matériel, comme je le disais, les ordinateurs reconditionnés viennent des grandes entreprises. Donc, on offre un service d'effacement sécuritaire, de reconditionnement de matériel. C'est des appareils qu'on peut aller chercher directement dans les entreprises. Sinon, on offre aussi un service aux PME ou aux entreprises qui seraient intéressées à faire le passage de leur parc informatique à du matériel reconditionné. Donc, on offre autant la vente du matériel, mais aussi la gestion du parc et de la sécurité de votre entreprise à travers notre offre corporative. Donc, c'est pas mal le bilan par rapport à Incertec. Et aujourd'hui, on était bien content de pouvoir faire cet atelier-là. On a beaucoup de nos techniciens, membres de l'équipe qui sont des adeptes déjà de rétro gaming. Donc, de pouvoir maintenant offrir ça à tout le monde, au plus grand nombre, on trouve ça vraiment bien. De voir ce que Sonor fait, moi, ça m'a vraiment impressionné. J'ai discuté déjà avec Williamson à quelques reprises, puis j'ai bien hâte qu'on puisse vous présenter ça. Donc, j'ai assez parlé, puis je pense que tout le monde est là plus pour le rétro gaming que pour Incertec. Donc, je vais céder la parole à Williamson si tu étais prêt. Avant que tu t'en ailles, Je j'ai vais une petite rester là. Si question. jamais il y a quoi que ce soit, je reste là, je m'en vais pas. Est-ce que vous réparez les Mac aussi ou c'est seulement les PC? Mac, PC, il y a tout ça, on va les réparer. Puis si vous avez des Mac, là, on va parler, là. Est-ce que je peux avoir 2 minutes encore là, pour. Oui, il n'y a pas de souci, OK. mais c'est pour Les ça, je Mac pose la question parce que j'ai un problème. C'est pour ça que je te sur ton demande. Mac à toi? Bon, OK, cool. Mais Oui, j'ai eu un incident il y a 2 semaines. J'ai de l'eau qui est tombée sur un Mac. ben oui, Puis, on offre, c'est ça, le diagnostic gratuit. Donc, ne le mets pas dans le riz.
Ne l'utilise Non. pas, ne le rallume pas et apporte-nous-le le plus rapidement possible pour qu'on puisse le vérifier. Si vous Super. avez aussi des vieux Mac, c'est une bonne question. Antoine a glissé un mot sur l'InstallFest. Mac ne supporte pas ces appareils super longtemps. C'est des appareils qui peuvent être encore utilisables, qu'on peut passer au logiciel libre, donc différentes distributions de Linux. Puis je pense que c'est important de le rappeler, comme Antoine le disait, que ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, puis ça va être couvert, c'en est c'est une des nombreuses fonctionnalités ou distributions de Linux qui existent. Donc, c'est ça. C'est pas juste des trucs pour le rétro gaming. Là, on peut vraiment convertir son appareil en ordinateur de bureautique aussi dans Linux. Mais oui, pour répondre à ta question, Mac, PC, imprimante, écran, tablette, tout ça est réparé chez Incertec. On ne fait pas encore la réparation des cellulaires. On n'a pas assez de pièces là, pour faire une réparation rapide. Mais tout ça est réparé ici directement dans notre atelier. Ouais, puis on vous invite aussi, si vous voulez, à appeler avant de passer pour faire réparer. Souvent, on va pouvoir vous aider au téléphone, vous dire si ça vaut la peine, si on peut le réparer, si on peut vous aider à distance avant. Il y a plein de choses qu'on va pouvoir faire avant si vous appelez, avant que vous ayez à vous déplacer. Là. Même si le diagnostic est gratuit, c'est toujours le fun de ne pas investir trop de Planifié. temps. C'est un appel, c'est moins long qu'un déplacement complet jusqu'à nos bureaux. Vous faites Je vais des, avertir des, des Williamson de ne tablettes pas aussi? tenir son verre. On aurait pu dire, Williamson, Ouais. mets pas ton verre à côté de ton Mac. Ouais. Et en 47 ans, c'est la première fois que ça m'est arrivé. Mais bon, Ça arrive à tout le monde, là, je pense. ouais, ouais, ouais. Mais Vous oui, faites les tablette, tablettes aussi? tablette Les aussi, oui. tablettes Ouais. aussi. C'est fou parce que j'ai jamais voulu me départir de mes électroniques. Donc, je pense, 5 ou 6 Mac que j'ai toujours gardé. Déjà, je suis un fanatique, je gardais les boîtes puis tout ça. Mais j'ai toujours gardé plusieurs Mac. Donc, j'ai plusieurs Mac qui sont là, mais ils sont un peu défectueux. Donc, je passé sur Intertech pour. Je prends des rendez-vous en premier, puis après, ça, on ira euh, voir qu'est-ce qui Excellent. peut être fait pour ces ordinateurs-là. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que je peux avoir accès à la projection pour le PowerPoint de la On va te donner le présentation droit pour d'aujourd'hui? pouvoir partager ta présentation. S'il vous plaît. Merci d'être là, puis on est vraiment content d'avoir ce partenariat-là. Juste une petite histoire, c'est que on a cet intérêt-là depuis fort longtemps. Donc, on avait organisé une activité qui s'appelle Game à Montréal-Nord, puis on avait eu la chance de rencontrer un certain pour la première fois, puis c'est là que j'ai vu votre mission et tout ce que vous faites, puis ça a vraiment connecté avec nous. Donc, on est fiers d'être partenaire de la semaine numérique responsable. Donc, c'est une super de belle initiative, puis on l'encourage. Maintenant, merci à tout le monde d'être là aujourd'hui. Je m'attendais un peu à avoir un peu d'interactivité. Tout le monde a les micros fermés. On voit personne, mais bon, on va y aller comme ça. L'idée, c'est que on aimerait que ce soit un peu interactif. Donc, juste comme ça, je vais présenter l'objectif vraiment de la rencontre. C'est vraiment que on veut se réapproprier ces outils technologiques-là qui sont là et qu'on pense qu'ils n'ont pas nécessairement d'utilité. Donc, à partir de là, on vous encourage à explorer cette avenue-là à travers la nostalgie, que je pourrais dire pour moi, vu que je suis un gamer, ça fait longtemps. Depuis le secondaire, on allait aux arcades, puis c'était le rendez-vous de toute ma jeunesse avec mes amis. Donc, je me suis toujours attaché à l'industrie du jeu vidéo dans ce sens-là. Mais il y avait une question d'accessibilité aussi. Donc, moi, j'avais pas nécessairement, mes parents n'avaient pas nécessairement les sous disponibles pour pouvoir nous acheter des consoles de jeux à l'époque. Donc, on allait chez nos voisins, puis on jouait avec nos voisins. Donc, ça crée une genre de communauté aussi par rapport à qu'est-ce que je faisais avec le jeu vidéo. Mais tout ça pour dire que c'est un sujet qui me touche personnellement. C'est un sujet que je pense qui est très intéressant. Puis j'aimerais juste peut-être un peu définir c'est quoi le rétro gaming pour ben, en général. C'est vraiment d'aller prendre les anciens jeux puis les mettre sur des nouvelles machines. Tout simplement, brièvement, clairement, rapidement. Si tu jouais à, je sais pas, à Nintendo, tu jouais à Mario Bros sur Nintendo, ben, tu prendrais ce jeu-là, tu l'amènerais sur une nouvelle console, sur un nouveau PC. Maintenant, dans le cadre de Certex, c'est un PC reconditionné qui est extrêmement important. Puis, c'est un peu une connexion avec le fait que le jeu est reconditionné en même temps. Donc, l'ordi est reconditionné, puis le jeu qu'à l'époque, qui n'était pas nécessairement accessible, soit que tu avais une barrière de monétaire, tu ne pouvais pas l'acheter, tu ne pouvais pas avoir une console. Mais maintenant, c'est offert à travers
des plateformes open source qui permettent aux gens d'avoir accès à ces outils-là, ben à ces jeux-là de manière gratuite aussi. Donc, c'est du rétro gaming, ça peut aller dans les années 70, 80, 90, 2000. Maintenant, je sais qu'il y a des émulateurs de jeux qui vont aller dans des plus longues périodes de consoles, comme un PS3, un PS4, ainsi de suite. Mais l'idée, c'est, pour les gens de ma génération, c'est vraiment on va un peu, on va pas aussi haut au niveau des différentes Mais consoles. là, en Donc, plus, tu disais, toi, que c'était arcade, fait que t'as un peu trahi ton âge, non? Si on ouais, regarde ouais, la. ouais, j'ai 47, j'ai pas peur de dire mon âge, donc je suis correct avec ça. Mais c'est exactement ça. Donc, à l'époque, les arcades, moi, je jouais beaucoup à Street Fighter, donc toute ma nostalgie vient de là. Puis quand je vois que présentement, on peut le voir à travers toute l'industrie du entertainment, que ces jeux-là, ils ont toujours une nostalgie et on continue à créer du nouveau contenu avec ces jeux-là. Donc, cet aspect de nostalgie-là, elle revient constamment. Moi, c'est ça que je vais aller voir Street Fighter cet été. Donc, j'ai déjà vu Mortal Kombat. Donc, c'est toute cette expérience-là que je pense que les gens qui sont intéressés par rapport au rétro gaming vont pouvoir trouver à travers ce webinaire-là. Donc, je vais passer au prochain slide. Donc, j'aimerais vraiment un peu parler de Sonar et de la mission de Sonar. Oups, ça va un peu trop vite. Donc, Sonar, c'est un espace d'exploration numérique basé à Montréal. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vraiment outiller les entreprises et les communautés pour traverser les vagues technologiques avec éthique, agilité et sens critique. Notre mission, c'est de permettre à tout le monde d'avoir accès à la technologie de manière éthique, responsable. Donc, c'est un nouveau lieu qui va être rassembleur pour expérimenter, découvrir et briser les barrières numériques. Éventuellement, à l'ouverture du centre, ben, on va tous vous inviter pour pouvoir expérimenter ces différentes technologies-là qu'on veut faire en place, qu'on veut mettre en place. Maintenant, je te dirais que Sonar fonctionne sur deux aspects. Il y a un aspect économique à le rétro gaming ou à le reconditionnement des ordinateurs, mais il y a aussi un aspect social aussi. Donc, pour nous, on essaie toujours de voir les choses les deux différents aspects. Donc, l'aspect économique, de qu'est-ce que ça peut faire, le reconditionnement, ça peut sauver des sous. Donc, c'est pas le même prix. Quand tu achètes une nouvelle console, la plupart des consoles, c'est 800, 900 $. Donc, ça aide au niveau économique d'acheter peut-être reconditionner un ordinateur puis mettre un émulateur dessus pour pouvoir éventuellement avoir accès à ces jeux-là. Donc, il y a un aspect économique par rapport à qu'est-ce que vous faites à travers cette industrie-là ou à ce processus-là de rétro gaming. Il y a un aspect économique aussi. Il y a aussi un aspect que je pourrais te dire qui est très social. Donc, euh, comme pour moi, le patrimoine, c'est ludique. On est reconnu au Québec comme étant un hub de tout ce qui a rapport avec l'industrie du jeu vidéo. Donc, c'est un patrimoine social que je pense que j'aimerais garder. Il y a plein de jeux que Ubisoft a fait, puis toutes sortes d'industries, de studios de jeux vidéo à Montréal on produit. Donc, on garde ça à l'interne aussi. On garde ça autour de qu'est-ce que ça représente pour nous. Donc, je pense que de là, peut-être Julien pourra peut-être un peu plus élaborer, lui qui a vraiment à naviguer à travers tout ça. Donc, c'est un aspect qui est important pour nous aussi avec Solar. Donc, quand on approche une, 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 une idée ou un concept ou un problème dans notre mission, il y a toujours l'aspect économique qu'on doit voir. On doit voir l'aspect social pour s'assurer que tout le monde y a accès aussi. Maintenant, pour cadrer la rencontre, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va subdiviser ça en à peu près 4 parties. Donc, je vais faire une mise en contexte, moi. Par la suite, Julien va euh, nous, nous passer à travers la démo guidée en cette étape pour comment installer une console de rétro gaming à travers les ordinateurs reconditionnés. Maintenant, je vous dirais qu'il n'y a pas une manière de faire, il y a énormément d'options sur le marché. Celui qu'on a décidé d'aborder aujourd'hui, c'est Batochera, et je trouve ça intéressant que certains décident finalement de dire que si vous avez des problèmes par la suite, on a vraiment voulu que ce soit un atelier physique où ce que les gens puissent venir pour voir et être accompagnés à travers le processus. Mais l'installation de ces consoles-là, ces émulateurs-là, ça prend beaucoup plus que 25 minutes, puis on n'a pas assez de temps pour passer à travers tout ça. Donc, on va faire le meilleur qu'on peut
Par la suite, je pense qu'avec Incertec, il y aura une période où on aura un événement où vous allez pouvoir venir chez Incertec pour pouvoir faire l'installation et avoir des gens qui vont pouvoir vous aider à travers le tout. Oui, Troisième point, définitivement, c'est... c'est ça. Il va y avoir Ouais, un événement physique, c'était le but à la base, mais on n'a pas ouais, réussi à faire cadrer ça. Mais il faut, parce que le jeu, comme tu le dis, on veut ramener le côté humain là-dedans, puis c'est le fun de jouer en gang. Fait que c'est ce qu'on va pouvoir faire. Puis on va pouvoir le vivre vraiment dans l'événement physique. Fait que c'est certain que ça va avoir lieu. super. Par la suite, il y a toujours un aspect légal à l'utilisation de jeux qui sont sur des émulateurs. Donc, c'est un aspect qui est extrêmement important qu'il faut voir. On n'est pas là pour vous encourager à faire du piratage, mais à utiliser des ressources qui sont open source, qui vont pouvoir vous permettre d'avoir du fun aussi. Et par la suite, le dernier point, c'est vraiment, on va vous donner toutes les ressources qu'on trouve, qu'on a trouvées, qu'on a mis en place pour pouvoir vous aider. Et la présentation d'aujourd'hui va être disponible aussi. On va l'envoyer à l'équipe d'Incertec afin de le partager à tous les individus qui sont venus aujourd'hui pour entendre parler de rétro gaming. Bon, Bateau de Gérard. C'est quoi Bateau de Gérard? C'est un système d'exploitation Linux gratuit dédié spécifiquement aux jeux rétro. Ça se copie sur une clé USB. Puis à partir de la clé USB, tu peux booster ou mettre en place l'émulateur euh, sur l'ordinateur en tant que tel. Donc, on a à peu près plus de 200 jeux émulés qu'on peut utiliser. Comme je vous disais, il y a à peu près de qu'est-ce que moi j'ai pu faire en termes de recherche. Il y a des émulateurs qui sont spécifiques par rapport aux consoles. Donc, tu peux avoir une console de Nintendo que tu aimerais émuler. Ben, il y a plusieurs plateformes qui peuvent te permettre de le faire. Ça peut être Sega, ça peut être Genesis. Toutes ces différentes jeux-là vont avoir des émulateurs. Puis il y a des émulateurs qui sont un peu plus généraux, qui rassemblent beaucoup plus qu'un seul jeu. Donc, tout ça, c'est gratuit. Qu'est-ce qui est le plus important pour nous? Économiquement, tu n'as pas dépensé dessus, tu n'as pas acheté une console de 600, 700, 800 dollars. Par la suite, ça peut se mettre seulement sur une clé USB ou tu peux le garder directement sur l'ordinateur en tant que tel. Et qu'est-ce qu'on fait avec Batochera? Ben, c'est plug and play. Donc, tu n'as pas besoin d'installer des drivers, ainsi de suite, pour pouvoir permettre à ce que tu puisses utiliser une télécommande pour jouer au jeu. Donc, je disais tout à l'heure, c'est Atari, c'est Super Nintendo, c'est Game Boy, c'est PlayStation, c'est la Nintendo 64, Dreamcast, il y en a plein. C'est pas ça qui manque, mais aujourd'hui, on va focaliser sur une plateforme qui vous permet de jouer à différents jeux et plusieurs jeux différents. Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir faire du rétro gaming? Donc, faut avoir un ordinateur. Donc, je suggère d'aller acheter les ordi chez Certec. C'est très, très abordable. Donc, c'est la première des choses. Par la suite, ce soit Intel, AMD, 64 bits, il n'y a pas de souci. C'est 2 gigs de mémoire minimum. Si vous avez une clé USB aussi, moi, je suggère à peu près 16 gigs. Donc, on peut le voir par la suite. C'est l'autre élément qu'on a besoin d'avoir. Un mini PC. Par la suite, c'est la clé USB. Si vous voulez l'installer sur la clé USB, euh, la clé va être finalement tout effacé. Donc, essayez d'avoir une clé USB qui est neuve, pas une clé USB avec du data déjà dessus. Par la suite, vous faites absolument une télécommande, une manette pour pouvoir jouer à vos différents jeux et un écran. Donc, si vous n'avez pas un laptop, si vous avez un desktop, ben, il faut avoir un écran pour pouvoir participer à ça, pouvoir l'installer, tout simplement. Maintenant, le budget, tout dépendamment des ordis, euh, si vous l'installez sur une clé USB, ben une clé USB, aujourd'hui, une clé USB, on peut trouver ça pas trop cher. Donc, si vous faites l'installation sur une clé USB ou vous installez ça sur votre ordi que vous avez déjà des choses dessus, ben, ça peut se faire aussi. Donc, vous allez seulement jouer à partir de la clé USB. Donc, c'est très, très, très cheap de pouvoir créer ce genre d'outil-là pour vous. Donc, je pense qu'on est arrivé à la portion où j'ai arrêté de parler. Je laisse Julien Cour nous passer à travers la période de les démos guidées pour vous montrer brièvement. On a fait tout le parcours, on a testé tout ça euh, pour voir, pour s'assurer que vous ayez le contenu nécessaire pour pouvoir le faire de votre côté. Et comme on disait un peu plus tôt, s'il arrive quoi que ce soit, ben, assurez-vous de garder un œil sur Certec parce qu'il va y avoir une activité physique où on va pouvoir le faire. Donc, Julien, je te cède la parole. Oui, puis juste avant, si vous Merci. avez des Ouais. questions, n'hésitez pas à Oui, les envoyer dans le QR. Ce que je vais faire, c'est que je vais les filtrer.
Puis si je vois que ça fit, je les pose au bon moment. Puis sinon, on va les revenir à la fin. Tu sais, on voulait un peu d'interactivité. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Je m'occupe de les filtrer, puis je vais pouvoir les poser à Julien au fur et à mesure. Ou à la fin, on va les couvrir. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans Parfait. la section Q&R ou Q&A. Super, ben, merci beaucoup. Puis ouais, c'est ça, Williamson, je te laisserai passer, je te donnerai le signal pour que tu changes de slide au fur et à mesure. Ben, merci à tous d'être présents ce soir. Ben, c'est ça. Il y a beaucoup d'informations déjà sur les slides, donc moi je vais juste passer au travers pour donner un petit peu plus d'explications, mais le processus a été quand même fait pour que ça soit faisable en suivant les instructions. Tous les liens sont présents, toutes les informations aussi. Donc normalement, une fois que vous aurez la présentation en main, ben, vous pouvez y aller vraiment pas à pas et vous ne devrez pas avoir spécialement de problème par rapport à ça, là. Donc pour commencer, en fait, ben, ça prend quand même d'avoir un ordinateur accessible. Donc vous devez avoir minimum un autre ordinateur parce que va falloir que vous téléchargiez des choses et que vous conditionnez la clé USB pour qu'on puisse s'en servir. Donc, vraiment, c'est d'aller sur l'ordinateur que vous avez d'accessible et de télécharger en fait un fichier. Ce fichier-là, en fait, ça va être un petit peu comme si vous téléchargiez Windows. Donc, vous allez télécharger ce qu'on appelle un operating system. Donc, en gros, c'est ce qui va faire que ça va tourner. Donc là, ben, cet OS, ben, c'est Batochera. Et c'est en gros un logiciel qui permet vraiment d'avoir dans dans le même OS, d'avoir tous les émulateurs les plus utilisés et toute une infrastructure qui permet très facilement de s'en servir et aussi de rajouter des jeux, de connecter facilement, comme disait Williamson, au niveau des contrôleurs USB, etc., sans que ça soit très compliqué. Donc, en fait, vous avez le lien, vous allez sur le site avec le lien qui est fourni, vous allez directement tomber en fait sur une page où on va vous demander le type de plateforme que vous utilisez et basé sur la plateforme. Donc là, on parle d'avoir un ordinateur reconditionné chez Incertec. Donc, on prend l'option PC Mac et quand vous allez cliquer dessus, ben, ça va vous télécharger ce fichier-là. Et en fait, c'est ce fichier-là qui, au travers d'un autre logiciel, on va le mettre sur la clé USB pour que la clé USB permette en fait de lancer l'OS facilement depuis n'importe quel ordinateur, dont les ordinateurs conditionnés. Ce qui peut être fait aussi, c'est que ben, vous pouvez récupérer un ordinateur chez Incertec. Si vous n'avez vraiment aucun PC, vous allez avoir Windows d'installer de base, théoriquement. Et donc, en gros, ben, une fois que vous êtes sur Windows, vous faites la procédure, vous mettez tout sur la clé, puis ben, après, vous suivez la procédure comme elle est indiquée. Donc, dans tous les cas, vous allez pouvoir le faire même si vous n'avez pas d'ordinateur à côté. C'est juste qu'il faudra faire le processus d'initialisation de l'ordinateur. Tu peux passer à la prochaine slide. Donc, c'est ça. Comme j'expliquais, une fois qu'on a téléchargé ce fichier-là, qui est un petit peu le cœur de la solution, on a besoin de le mettre sur la clé USB. Parce que la clé USB, ben, c'est de l'archivage, on va dire. Donc, on met le fichier, mais bon, il n'y a rien qui se passe. Donc, il va falloir conditionner la clé USB pour que quand vous la mettiez dans l'ordinateur au démarrage, ben, il considère que c'est pas juste une clé USB où il y a des fichiers, mais que c'est un disque dur, on va dire, un espace qui peut servir à lancer l'ordinateur avec autre chose que Windows. Parce que ben, quand vous installez Windows, en fait, ben, c'est un petit peu ce qui se passe, c'est que vous avez un disque dur, donc c'est comme une clé USB qui est vide, puis on vient mettre Windows dessus, ce qui fait que quand on démarre l'ordinateur, ben, on a vraiment l'ordinateur qui comprend qu'il y a Windows qui est installé, donc du coup, ben, au lieu de rester sur vraiment ce qu'on peut s'imaginer, puis ce qui était l'informatique il y a 20-30 ans avec un écran noir et puis du texte en blanc dessus, là. Mais au lieu de rester sur ça, ben, ça vous permet de lancer Windows et puis d'avoir tout ce que vous avez dans Windows. Donc c'est à peu près la même logique. Donc pour ça, on a besoin d'un autre logiciel qui s'appelle Balena Etcher, qui est un logiciel, c'est super simple d'utilisation.
où en fait, vous allez le télécharger, puis vous allez suivre la procédure qui est indiquée dans la slide suivante. Puis ça va faire l'installation comme il faut, vous n'avez rien besoin de faire. Vous sélectionnez, puis c'est super simple. Donc encore une fois, vous avez le lien qui est là. Donc quand vous cliquez sur le lien, vous allez arriver sur le visuel qui est à l'écran. Vous le téléchargez. Et une fois que vous le téléchargez, vous le lancez comme vous lanceriez un logiciel standard. Slide suivante. Une fois que vous avez lancé le logiciel, vous allez tomber sur cette fenêtre qui n'a pas exactement les mêmes choses, elles se mettent au fur et à mesure, mais concrètement, vous allez avoir 3 images. La première image, en fait, il va vous demander où est-ce que vous avez le fichier que vous voulez flasher, ça c'est le terme technique, donc qui permet de transformer la clé USB en disque dur qui va lancer le logiciel. Donc là, vous allez récupérer le fichier que vous avez téléchargé qui s'appelle batocera-quelque chose avec à la fin .img.gz. Donc ça, quand vous le sélectionnez, lui, il va trouver que ce fichier-là est présent dans votre espace téléchargement parce qu'il fait déjà un filtre, on va dire. Donc il sait à peu près le genre de fichier dont il a besoin. Donc vous allez le voir apparaître assez rapidement. Une fois que c'est fait, en fait, il va vous demander de sélectionner la clé USB qui va servir à faire l'installation. Donc ça, c'est quand même important parce que le fichier que vous allez télécharger, il fait entre 3 et 4 gigas. Ce qui fait que vous allez avoir besoin d'une clé USB de minimum 8 gigas, pas 4. Parce que 4, ça ne marchera pas. Donc, comme l'a indiqué Williamson, si vous ne voulez pas non plus attendre super longtemps, on vous recommande fortement d'avoir une clé USB de 8 Go en USB 3.0. Ça, c'est le format de l'USB. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est la vitesse à laquelle vous êtes capable de transférer d'une clé USB, de l'ordinateur vers la clé USB, de la clé USB vers l'ordinateur. Plus ce chiffre est élevé, plus ça veut dire que c'est une version récente et plus la vitesse de transfert est élevée. Donc une fois que vous avez sélectionné le fichier, que vous avez sélectionné la clé USB, vous allez avoir le carré orange qui va apparaître, vous cliquez sur Flash, puis en fait ça se fait tout seul. Vous allez avoir une barre de progression en bas qui va faire une première progression complète de Flash. Et après, il va faire une deuxième progression qui va être de vérification pour s'assurer que tout est bien fait. Ça peut prendre entre 5 à 10 minutes, dépendant, là encore une fois, de la vitesse de l'ordinateur et surtout de la version de la clé USB que vous allez utiliser. Si vous avez une clé USB USB 3, ça va aller quand même relativement vite, donc on est dans les 5 à 10 minutes. Par contre, si vous avez une clé USB 1 ou clé USB 2, là, ça va être vraiment plus long. Donc, vous prenez pas peur si vous voyez que ça prend vraiment plus de temps, c'est peut-être à cause de la version de la clé USB que vous avez. Une fois que ça c'est fait, la clé USB, elle est prête à utilisation. On peut peut-être passer à la prochaine diapositive. Donc cela, c'est là où on rentre sur la partie un petit peu plus manipulation technique, on va dire. Il n'y a pas grand-chose à faire, mais ça peut paraître un petit peu technique parce que c'est pas quelque chose que naturellement, quand on utilise ordinateur, on a l'habitude de faire. C'est en fait aller dans un sous-système de l'ordinateur qui s'appelle le BIOS. Pour que vous compreniez un petit peu ce que c'est que l'ordinateur, vous allez avoir des disques durs sur lesquels Windows est installé. Et ça reste que l'ordinateur en tant que tel, il a une toute petite quantité de mémoire sur lequel, en fait, il y a déjà ce que j'appelais un OS qui est vraiment là pour contrôler toute l'électronique sur votre ordinateur. Donc, c'est pas Windows, c'est vraiment beaucoup plus basique. Et ce système d'opération, en fait, on peut y accéder. On ne le voit pas, en fait, quand on n'a pas l'habitude et que l'ordinateur est déjà formaté, qu'il y a déjà Windows. En général, quand vous allez lancer votre ordinateur, vous avez le logo Windows ou alors le logo HP ou Dell. Puis vous voyez quelque chose qui tourne. Et puis au bout d'un moment, bam, il y a Windows qui arrive. Puis vous êtes sous Windows. Et en fait, le moment où en fait, vous avez le logo du manufacturier de l'ordinateur que vous avez,
avec la petite sphère qui tourne. Et c'est à ce moment-là, en fait, que le système d'opération de l'ordinateur fait toutes ces manipulations pour lancer Windows. Sauf que vous pouvez y avoir accès à cet espace-là. Et c'est en fait avec les touches qui sont indiquées sur le côté. Donc là, Williamson a allé chercher les plus courantes. Je pense pas qu'il y en ait vraiment d'autres. Puis vous voyez que c'est assez similaire. C'est toujours les touches F ou Escape ou la touche Delete. Donc, en fonction du type d'ordinateur que vous allez récupérer chez Incertec, ben, vous allez avoir c'est un Dell, un HP, un Lenovo, un Asus, etc. Quand vous allez démarrer l'ordinateur, au moment, en fait, même quand l'écran est encore noir, dès que la lumière de démarrage apparaît sur l'ordinateur, là, comme quoi l'ordinateur démarre, vous allez peut-être le sentir aussi parce qu'il y a le disque dur qui commence à se lancer, donc vous sentez un petit peu de vibration. En fait, il faut appuyer de manière répétitive sur la touche qui est indiquée. Ce que ça va faire, en fait, c'est que vous allez avoir le logo donc Dell, on va dire, en prendre, qui va apparaître, mais vous allez avoir un message qui va dire que vous avez activé l'option de boot selection. Donc ça, le boot selection, en fait, on reviendra, c'est l'autre slide, c'est en fait toutes les options possibles sur votre ordinateur pour lancer un système d'opération. Donc là, comme là, on peut le voir, en fait, vous allez avoir Windows, vous allez en avoir d'autres. Sûrement, pour votre ordinateur, vous allez juste avoir Windows, peut-être une option pour aller dans le BIOS et l'option de la clé USB. Et en fait, ce qu'on veut, c'est choisir l'option de la clé USB. Donc là, c'est une clé USB de marque SanDisk. Si vous avez une clé USB d'une autre marque ou autre, ça va apparaître comme ça. Et surtout, en fait, pour que ça soit assez simple, l'outil qu'on a utilisé précédemment, quand il va flasher la clé USB, il va mettre le terme partition 1. Donc, de manière générale, la clé USB, elle va avoir un nom, partition 1. Puis c'est ça qu'il faut choisir, c'est ça c'est la clé USB qui va être, le bon choix. Une fois que vous allez avoir sélectionné ça et que vous allez faire Enter, mais ça va lancer le processus de lancement comme si vous lanciez Windows, sauf que là, ça va lancer Batochera depuis la clé USB. Donc là, on peut passer à la prochaine. Donc là, ça c'est à la fin. Vous allez avoir tout un système en fait où vous allez voir des choses qui vont s'afficher, puis de l'information qui va s'afficher. Normalement, vous avez besoin de toucher à rien. Ça va être assez rapide, encore une fois, dépendant de la version de la clé USB. Ça devrait être assez rapide et vous allez en fait arriver sur Batochera. Batochera, la façon dont ça va être présent, là il y a une interface comme ça, mais vous pouvez avoir d'autres interfaces, ça va dépendre un petit peu de la version que vous avez téléchargée de Batochera, où en fait c'est vraiment comme un carrousel avec toutes les consoles. Donc là on voit l'Atari, la NES, la Super NES, la Mega Drive. Donc, vous allez avoir toutes les consoles qui sont déjà incluses dans le système d'opération. Puis, c'est là où tout est l'avantage de cette solution-là, c'est que vous n'avez pas besoin de vous embêter à télécharger des émulateurs de consoles. Théoriquement, la grande majorité sont déjà présents. Et le système de navigation, il est vraiment simple. C'est comme en fait un carrousel, n'importe que vous verrez sur le net ou les trucs comme ça, ou même sur Netflix ou autre, où en fait, avec votre clavier ou votre manette, vous faites droite-gauche et puis ça va changer, puis ça va vous sélectionner la console que vous voulez, puis après vous allez dans la console, etc. Puis vous choisissez le jeu que vous voulez lancer. C'est une interface qui est vraiment simple. Si vous avez envie de bidouiller un petit peu plus, parce que c'est là aussi toute la joie du rétro gaming, c'est qu'on a envie d'aller chercher des petits ajustements, d'aller chercher des façons d'afficher, parce que vous allez jouer sur un ordinateur, un exemple, vous allez jouer sur un ordinateur avec un écran LCD là, donc normalement là. Donc vous allez avoir une qualité d'image qui est vraiment très très propre. Il y a des gens en fait qui font du rétro gaming, ce qu'ils aiment en fait de jouer à des vieux jeux, c'est qu'ils veulent avoir l'effet comme s'ils jouaient sur des CTR, donc les gros écrans cathodiques, avec un effet, un rendu
où en fait on avait l'affichage avec la synchronisation de. Je ne vais pas rentrer dans le détail de comment ça marche un écran cathodique, là, mais il y a un rendu qui est assez spécifique à ça. Ben, ces émulateurs-là permettent de le faire. Donc ils vont simuler ce qui est un petit peu bizarre à entendre, mais ils vont simuler une dégradation de l'image pour que votre écran récent ait l'air d'un vieil écran. Bon, après, ça, c'est des choix. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, il y a des gens qui préfèrent. Ça dépend le niveau de à quel point vous voulez être puriste dans votre pratique de rétro gaming. Mais bon. Et il y a plein de petites choses comme ça qui peuvent être ajustées, tout ça. Puis je pense que c'est là aussi qu'il y a de l'intérêt, puis l'aspect communautaire aussi. C'est qu'il y a plein de forums, il y a plein de choses, et nous, on vous encourage à vraiment aller fouiller un petit peu. On vous donne vraiment la base pour vous lancer, mais ce qui est vraiment cool avec ça, c'est de découvrir tout cet univers-là, tout ce qui se fait, c'est quoi les petits ajustements qu'on peut faire, les petites modifications, etc. Donc ça, c'est vraiment cool. On peut passer à la prochaine, je pense que c'est au niveau de la manette. Comme c'était indiqué au début de la présentation, l'avantage aussi de ces systèmes-là, c'est que c'est des systèmes plug and play. Ce que ça veut dire, c'est que c'est des systèmes où vous pouvez brancher votre manette USB. Donc, si vous avez une manette Xbox, si vous avez des manettes génériques, on va dire, qui se branchent déjà sur ordinateur, ben, vous n'avez pas besoin de vous embêter à télécharger quoi que ce soit ou autre. Vous avez théoriquement juste besoin de brancher votre manette et de venir la configurer où en fait, ben, il va y avoir cet affichage-là, puis il va vous dire, bon, ben, appuie sur la touche que tu considères être le B, appuie sur la touche que tu considères être le A sur ta manette, etc. Puis ça va créer automatiquement en fait le pont entre votre manette et ce que lui va considérer comme les, les inputs que vous allez faire. Donc c'est vraiment simple. Vous pouvez aussi utiliser des manettes sans fil. Donc souvent c'est avec la technologie Bluetooth. Ça marche aussi normalement très bien. C'est sûr qu'il peut y avoir des petits enjeux parce que ben, forcément, le sans fil, tout le monde est au courant, là, ça peut ne pas marcher. Donc, bon, ça prendrait peut-être un petit peu plus de choses, mais ça peut aussi marcher comme directement. L'USB est quand même toujours plus simple parce que ben, il y a une connexion filaire et donc il y a moins d'incertitude. Et vous pouvez théoriquement aussi utiliser votre clavier et votre souris parce que ben, c'est des inputs pareils et donc ça marche pareil. On parle de consoles, de vieilles consoles. Je vous recommande très fortement de jouer avec une manette parce que ben, les consoles n'étaient pas faites pour être jouées avec des claviers et des souris, donc vous allez vraiment pas apprécier de jouer sur du rétro gaming avec un clavier et une souris. Passer à la prochaine slide. Quelque chose qui est cool quand vous allez avoir installé le Batochera, c'est qu'il y a à peu près, je dis bien à peu près, un jeu par console de base qui est déjà présent. Ce qui est intéressant, en fait, c'est d'avoir plus de jeux. Donc, ben, en fait, le processus pour mettre plus de jeux, il est expliqué ici. Vous pouvez le faire en fait sous Windows directement ou dans la clé USB, ben, vous êtes capable de mettre ce qu'on appelle un ROM, donc c'est les jeux, de les mettre directement, puis après de les transférer pour qu'ils soient directement dans Batochera par la suite. L'idée, c'est qu'en fait, tout sera contenu sur la clé USB. Donc, c'est pour ça que c'est quand même intéressant d'avoir 8 Go, voire même 16 Go, parce que vous allez avoir tout sur la clé USB. Et ben, théoriquement, vous pourriez brancher cette clé USB sur un autre ordinateur ou aller chez des gens avec, faire la manipulation pour démarrer depuis la clé USB, puis vous aurez accès à tout pareil, parce que tout va être stocké sur la clé USB. Et les jeux, les vieux jeux, l'avantage, c'est que ça pèse rien. Juste pour vous donner une idée, il y a des jeux qui pèsent moins que des images sur vos téléphones en ce moment-là. Donc, vous êtes capable sur une clé USB de 16 Go de mettre beaucoup de jeux accessibles par rapport à ça. Les jeux, ça va amener à la prochaine slide qui est les enjeux au niveau de l'éthique. Je ne sais pas, est-ce que c'est Williamson, c'est moi qui le fais ou toi? Je crois. T'es encore sur. Ouais, ça t'est démuté, mais ça t'a remuté automatiquement. Aïe, aïe, aïe.
Je crois que c'était toi. Excusez-moi. Ok, ben, Des je peux la problèmes faire. techniques aujourd'hui. Il n'y a pas de souci. Euh, En fait, le rétro gaming, c'est un cas un petit peu spécial au niveau de la légalité. Williamson parlait de ça. Le but, c'est pas non plus de faire quelque chose d'illégal et puis de faire du piratage. Donc c'est pour ça que c'est important de le comprendre. Puis c'est vrai pour plein de choses en fait. Il y a ce qu'on appelle le droit d'auteur. Puis le droit d'auteur, ça s'applique à n'importe quoi. Ça s'applique à un livre, ça s'applique à un film, ça s'applique à une musique, ça s'applique aussi aux jeux vidéo. Et en fait, ben, les jeux vidéo, même si c'est des vieux jeux, ben, il y a quand même une grosse quantité des compagnies qui ont fait ces jeux-là qui existent toujours et donc qui ont toujours les droits sur ces jeux-là. Ce qui fait que il y a beaucoup de jeux qui, théoriquement, ne seraient pas utilisables dans un système d'émulateur. Donc l'outil d'émulateur, lui, on a le droit, c'est légal. C'est le jeu, en fait. Donc la copie du jeu qui a des enjeux de propriété intellectuelle. L'avantage qu'on a au Canada, la loi canadienne, en fait, c'est qu'il y a une zone grise sur le fait que quelqu'un qui a le jeu physique chez lui, donc par exemple, ben, je sais pas moi, dans votre grenier ou dans votre sous-sol, vous avez encore la cartouche de Super Mario, ben, théoriquement, vous pouvez avoir une version du jeu, de votre jeu, que vous allez pouvoir mettre sur l'émulateur. Parce que vous n'avez peut-être plus la console, parce que vous n'avez plus l'écran pour brancher la console dessus, etc. Donc vous pouvez avoir le ROM de ce jeu-là. Si vous n'avez pas la cartouche, ben, théoriquement, vous n'avez pas le droit d'avoir le jeu. Parce que ben, vous n'avez pas acheté une version du jeu, et donc vous n'avez pas de droit d'utilisation, du droit d'auteur du jeu. Quelque chose qui peut être intéressant aussi, c'est que on tombe dans un aspect qui est assez courant au niveau du droit d'auteur, c'est qu'il y a beaucoup de jeux qui commencent à dater. Et même si beaucoup de compagnies existent encore, il y en a quand même beaucoup qui n'existent plus. Et quand ces compagnies-là ont arrêté d'exister, mais le droit d'auteur a disparu. Et donc, ben, c'est ce qu'on appelle des abandonware. Donc, en gros, c'est des jeux qui n'ont plus d'éditeur et donc qui n'ont plus de droit d'auteur. Ce qui fait que ben, ces jeux-là, théoriquement, vous êtes capable de les récupérer, d'y jouer avec les émulateurs sans qu'il y ait de problème par rapport à ça. Et enfin, après, ben, il y a des jeux aussi qui sont libres de droit. Souvent, ça va être des jeux plus amateurs, qui peuvent être très bien aussi. Euh, Moi, ce que je vous recommande par rapport à tout ça, pour vous simplifier la vie, puis on vous a mis le lien dans la présentation, il y a des sites spécialisés, comme je dis, la communauté du rétro gaming, c'est quand même une très grosse communauté, puis c'est des enjeux qui sont ressortis de plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent en faire, et qui veulent en faire de manière légale. Et donc, en gros, il y a des sites qui se spécialisent pour donner la référence et télécharger aussi tous les jeux qui sont théoriquement ben, légaux d'avoir sur un émulateur. Donc, sur le lien, si vous allez sur ce lien-là, puis vous téléchargez les jeux, ben, vous ne devriez pas avoir de problème avec. Donc, c'est un petit peu la recommandation qu'on vous donne. Il faut en être conscient parce que ben, il y a quand même des enjeux de légalité, puis c'est pas la vocation d'un Certec et puis de Sonar de vous faire commettre des crimes. Donc voilà, je pense que ça finit pour moi Oui. ma portion. Merci, Julien. Donc, sur le document, comme Julien vient de dire, c'est énorme. Il y a énormément de communautés, il y a énormément de ressources. La seule chose, c'est qu'il faut être patenteux, il faut fouiller, puis il faut être en mesure de suivre les instructions. Malheureusement, pour des raisons que on le sait, beaucoup d'OS, des systèmes sont basés ou sont créés en anglais. Il y a très peu de ressources en anglais, en français. Donc, l'idée et l'objectif, c'est de vous permettre de pouvoir trouver des espaces où vous allez pouvoir approfondir vos connaissances. Mais en même temps, on est très réaliste. C'est beaucoup anglophone, c'est très peu francophone. Maintenant, on a des outils comme l'IA qui nous permettent de traduire de l'information assez rapidement
Donc, ils vont pouvoir vous aider quand même à pouvoir naviguer à travers tout ça. Il y a énormément de vidéos qui sont faites sur les channels comme YouTube. Vous allez trouver du contenu, vous allez trouver des tutoriels. Donc, tout ce qu'on a fait présentement, c'est vraiment vous donner le maximum d'informations par rapport à la plateforme de Batochera. Tout ça, ça va être dans la présentation. C'est vous permettre aussi de pouvoir commencer à explorer. Éventuellement, on va explorer ensemble physiquement dans un espace Incertec. Donc, c'est ça l'objectif. Par la suite, il y a un autre enjeu. Ouais, Donc, je peux peux y y aller. revenir rapidement par Il n'y a pas rapport de à ça. souci. Oui. Si vous avez en fait un ordinateur assez récent, vous risquez d'avoir un petit enjeu au niveau le processus que je parlais d'aller dans le BIOS et puis de choisir la clé USB pour lancer Batochera depuis la clé USB. Dépendant du type d'ordinateur, puis j'en ai parlé rapidement en début de rencontre avec les gens d'Incertec qui pourront vous aider avec ça, là. On vous donne quand même la procédure si jamais vous voulez faire de votre bord. Mais en fait, il y a des systèmes de sécurité qui permettent et surtout qui évitent que on puisse faire n'importe quoi au niveau du lancement de systèmes d'opération depuis des clés USB ou autres. Et en fait, c'est ce qu'on appelle le Secure Boot. Puis ça, en fait, ce que ça va faire, c'est que quand vous allez essayer de lancer Batochera depuis la clé USB, vous allez avoir un message d'erreur. Et c'est connu, il y a des procédures. On vous a mis le processus ici. Vous pouvez aller voir, il y a le lien aussi qui rentre un petit peu plus en détail si jamais ça ne marche pas ou si jamais vous avez des aspects spécifiques par rapport à l'ordinateur ou à la version que vous avez. Mais normalement, tout le processus est là. Si jamais vous avez du mal, moi, ce que je vous recommande, c'est de voir avec les gens d'Incertec pour qu'ils vous aident dans ça ou qu'ils le fassent même en amont quand vous venez récupérer l'ordinateur ou qu'ils préparent l'ordinateur dans cette réflexion-là. Mais encore une fois, vous n'allez pas briser votre ordinateur. C'est juste, faut comprendre que c'est juste des garde-fous pour éviter que vous brisiez votre ordinateur. Donc, c'est pas des choses qui vont faire que quand vous faites ça, l'ordinateur il marche plus puis vous devez le jeter. C'est juste que vous allez avoir des systèmes de sécurité qui vont s'actionner puis qui vont vous faire réinstaller des choses pour revenir à l'état, ce qu'ils appellent manufacturier, donc quand il sort de l'usine. Et c'est tout en fait. Donc, ça va être juste une boucle. Tant que le processus n'est pas bien fait, c'est ça qui va se passer. Donc, si vous vous sentez moins à l'aise avec ça et tout ça, même en suivant le tutoriel, allez voir les gens d'Incertec, puis ils pourront vous aider avec ça. Définitivement. Je pense que, Antoine, tu peux glisser peut-être un mot sur Secure Boot, justement. Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence? Parce que c'est bien important, comme Julien l'a mentionné, vous n'allez pas endommager physiquement l'appareil si vous faites ça. C'est pas, il n'y a rien, mais peut-être qu'Antoine, tu peux développer un peu. Ouais, c'est sûr que, comme Julien l'a dit, le Secure Boot, c'est une sécurité qui est ajoutée sur les ordinateurs quand même. On dit récent, mais ça fait quand même quelques années que c'est là. Il n'y a pas vraiment énormément d'impact, à part sur les ordinateurs extrêmement récents qui vont avoir Windows 11, qui est la seule impact que ça peut avoir, c'est que ça peut donner des fausses informations au système d'exploitation puis activer l'encryptage du Windows. Parce que lui, il détecte qu'il y a peut-être une brèche de sécurité. Mais dans 90% des cas, activer ou désactiver le Secure Boot, à part empêcher des fois des mises à jour de Windows 11, ça ne fait pas grand-chose. C'est sûr que c'est toujours réactivable, puis souvent, si ça l'a fait un effet, le désactiver, le réactiver règle la problématique. Mais il n'y a habituellement pas énormément de problèmes à le désactiver dans l'ordinateur que vous utilisez en ce moment. C'est sûr que ça prend des manipulations en plus, mais il n'y a pas énormément de problèmes à le faire. Puis, comme Julien l'a dit, s'il y a quoi que ce soit, puis que vous prévoyez d'acheter un ordinateur pour cette occasion-là, vous pouvez en discuter soit en amont au téléphone en nous appelant ou directement en boutique. Puis un technicien va se faire plaisir de soit le désactiver pour vous ou s'assurer que tout fonctionne bien sur l'ordinateur que vous avez acheté pour cet effet-là.
Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Ouais. Non, on a eu des bonnes questions qui ont été posées. Mais moi, j'avais comme une question d'abord. C'est pour les gens, vous pouvez répondre. C'est quel serait le premier jeu? Bien sûr, vous possédez la cartouche à la maison, là. Quel serait le premier jeu rétro que vous installeriez là, sur votre nouvel ordi console Batuchera, juste pour le fun, là? Williamson parlait de Street Fighter. Moi, c'est sûr que c'est un des NHL, le 94 sûrement, là. La dernière Coupe du Canadien en plus. Genre Kirk Muller au centre, Patrick Roy dans les filets. Puis j'ai encore la cartouche près de chez moi. Je joue encore des fois sur ma vieille console, mais l'avoir sur un ordi, ce serait vraiment plus pratique. Fait que moi, perso, ce serait NHL 94, mais j'ai mis en question. Fait que n'hésitez pas à commenter si vous voulez mettre, vous, le jeu que vous vouliez installer. Sinon, on a quelqu'un qui demandait s'il faut que je change mon ancien ordi parce qu'il est plus compatible avec Windows 11, est-ce que je peux utiliser mon ancien pour le convertir complètement en ordi de rétro gaming? Je demande à Julien Williamson. Oui, tout à fait. Ben, c'est l'idée là. C'est un petit peu l'avantage de ça. Quand on a préparé ça, moi, ce que j'ai indiqué, c'est que ça marche sur beaucoup de choses. C'est un petit peu ça qui est sympa avec le rétro gaming, c'est que c'est pas très demandant. Et donc, vous pouvez vraiment adapter n'importe quelle machine par rapport à ça. Euh, Moi, je sais que chez moi, ce que j'ai fait, c'est que j'avais pas d'ordinateur de RAB. Ce que je suis passé avec ce qu'on appelle un Raspberry, ce qui est en fait des mini PC là. C'est gros comme une carte de crédit, un petit peu plus qu'une carte de crédit à peu près. Et c'est suffisamment puissant pour faire tourner tous les jeux jusqu'à la PlayStation 1. Donc c'est parfait pour ça là. Et puis ça, ben, on branche à la télé, puis ben, ça nous fait comme une console qu'on a. Puis quand les gens viennent, ben, on peut jouer avec les amis sur la télé. Les vieux téléphones aussi. Je sais qu'un certain disait que vous ne faisiez pas de reconditionnement pour l'instant au niveau des téléphones, mais si vous avez des vieux téléphones, je ne sais pas pour iPhone, mais au moins pour les Android, où ben, vous les avez changés parce que, ils étaient lents, parce qu'il n'y avait plus une nouvelle mise à jour de Android ou des choses comme ça, ben, il y a des processus aussi qui permettent de transformer un téléphone portable en console portable. Pareil, avec à peu près la même logique. Donc oui, réutiliser un vieil ordinateur au lieu que on le mette dans un tiroir et qu'il prenne la poussière pendant 10 ans, puis que vous le ressortiez d'un moment donné pour le jeter à la vidange. C'est cool de le transformer en console rétro, là, ça donne une seconde vie. Ou du moins, comme l'avait dit Jean-Sébastien en début de rencontre, installer Linux juste pour que vous vous rendiez compte que votre ordinateur, il n'est pas si lent que ça. Non, c'est ça. Souvent, Non, c'est c'est ça. Windows qui ralentit énormément, là. Donc, ça peut être une bonne introduction à Linux. Puis, justement, on a une activité d'InstallFest. Puis, il y a quelqu'un qui demandait est-ce qu'à l'InstallFest, on peut installer Batuchera? Puis, la réponse est oui. Maintenant qu'on a testé, avec les infos qui nous ont été données, on s'est fait des clés pour faire l'installation directement. Donc, si jamais vous souhaitiez, ça ne sera pas notre vrai événement avec Sonar, mais on peut déjà commencer à en faire des installations dès je crois, ce vendredi. Vendredi, ouais. C'est vendredi, là. Donc, on pourra déjà faire des ordinateurs, nous, pour le fun, ici, avec Batuchera à l'intérieur. Donc, oui, ça peut se faire. Quelqu'un demandait est-ce que je peux retrouver la présentation ou un tuto plus précis? Mais deux affaires, la présentation, on va vous la faire parvenir par courriel avec le lien du webinaire. Puis sinon, j'ai juste, pendant la présentation, j'ai pris le lien batuchera.org/download, puis je suis allé rapidement. Puis c'est là que j'ai remarqué ce que Julien mentionnait. On peut installer ça sur vraiment plein de trucs. Pas juste des ordis. Puis j'avais même vu des vidéos YouTube de gens qui installent ça sur les trucs les plus improbables possibles. Donc, si vous êtes patenteux puis que ça vous tente de jouer là-dedans, c'est un univers qui est infini. C'est super important. Euh, Puis c'est complètement fou, là. Je sais pas, je me rappelle pas le truc le plus improbable là, que j'avais vu, là, Ben, mais il y a quand même une espèce de running gag sur le net de les endroits les plus improbables pour faire tourner Doom. Parce que Doom, c'est quand même le jeu par excellence qu'on peut faire tourner partout. Et on voit des vidéos sur Internet où en fait il y a Doom sur des choses qui sont... Parce que maintenant, beaucoup de hardware qu'on a, que ce soit des frigos, des choses comme ça, ils sont assez puissants pour faire tourner Doom.
Donc, moindrement qu'il y ait un écran pour afficher, ben, on est capable de faire tourner Doom. En général, c'est rendu là. Donc, ça fait que maintenant, on peut voir Doom tourner partout. Il faut juste voir comment faire l'installation dessus, là. Mais ouais, non, c'est assez impressionnant à quel point. C'est là qu'on se rend compte que les vieilles consoles, en fait, n'étaient pas très puissantes. Et maintenant, Non. le moindre équipement qui a un petit peu de technologie dedans est rendu plus puissant que les consoles qu'on avait il y a 20-30 ans. Ouais, c'est fou à quel point on peut installer sur vraiment n'importe quoi maintenant. Ouais. C'est ça parce que ça permet, l'installation aussi permet d'avoir comme un système vraiment plus léger qui peut laisser plus de place à l'émulation en tant que telle. Fait que, tu sais, à place d'avoir, si on compare avec la plupart du temps, les émulateurs qui sont offerts avec Batuchera sont des émulateurs open source qui sont souvent disponibles sur des versions de Windows. Mais tu sais, si l'ordinateur doit faire rouler Windows, les services en arrière-plan plus l'émulateur, on peut avoir moins de performance que ce qu'on peut aller chercher avec justement un Linux très léger là, qui est Batocera, là, qui est presque plus juste une galerie de jeux puis avec les émulateurs intégrés. Si vous avez des questions, c'est sûr que là, ça finirait dans pas trop longtemps. Fait que je vous inviterais vraiment à les mettre dans le QR. Là. Si vous avez des questions plus ou moins précises, même plus ou moins pertinentes. Là. Puis Ouais. si je peux répondre à la question de Jean-Sébastien sur les jeux vidéo, moi, ça serait Pokémon Rouge. Après ça, Pokémon Or. Après ça, Pokémon Cristal, Pokémon Ruby, Pokémon Rouge-Feu, Pokémon Émeraude. Ça peut aller loin, là, jusqu'à Pokémon sur la N64. T'es un vrai fan. Ouais. Je pense qu'il aime Pokémon, là, je dis ça comme ça, là. Toi, Julien, c'est quoi ton premier jeu, Moi, ton go-to? moi j'ai grandi avec la Mega Drive, là. Donc un Sonic ou un Shinobi, j'ai grandi avec ça, là. Ben, ça et la Game Boy, là. Ouais, ça, c'était l'autre question que j'avais au début, là. Est-ce que vous étiez plus Super Nintendo ou Sega? Là, moi, ça fait trahir mon âge, là. Mais généralement, on avait un ou l'autre à la maison, là. Ouais, ben c'est ça, là. Super Nintendo pour moi. Ouais. Ouais, moi, c'était Mega Drive, hein. Ben, Mais Genesis, je sais que... je te rejoins avec NHL 94. J'ai tellement joué à ce jeu-là. Là. Je pense qu'on a brûlé le disque. Ouais. Puis là, tu sais, on parlait que 93, c'est celui que tu peux faire le tour du filet, puis le gardien gèle. Le 94, il n'y a pas ça. C'est l'arrivée des fameux tirs sur réception, les one-timers. Ouais. Quel bon jeu. Non, c'est un Au Sega, classique. il y a du sang. Au Super Nintendo, non. C'est là que tu vois la différence entre les deux consoles aussi. Si jamais vous avez des questions, comme on n'a plus beaucoup de gens, si vous voulez, lever la main pour faire une réaction. Vous pourriez même la poser live si vous n'êtes pas à l'aise à la poser dans la QR. Puis c'est ça, je tiens à vous dire que on tenait vraiment à faire la rencontre en présentiel. Malheureusement, avec les timings, c'était pas super. On vous revient rapidement là, avec une date. Pour nous, c'est super important. Puis Williamson le mentionne, là, c'est le jeu vidéo est faussement associé à quelque chose qu'on doit faire seul, alors que c'est un truc qui a un aspect communautaire qui est super important. Tu parlais des arcades. Moi, c'est toujours associé avec le jeu avec des amis à la maison. Les tournois de Street Fighter, de Mario Kart, c'est sûr que c'est un peu compétitif, là. Le tournoi de NHL, tout ça. Fait que de revivre cette expérience-là en gang, en plus en s'appropriant un matériel qui est dépassé, je trouve que c'est un truc qu'on doit vivre en présentiel, ensemble, tout le monde. Puis j'ai bien hâte Qu'est-ce que que ça se passe. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'à travers nos recherches, moi et Julien, on a vu qu'il y a des émulateurs où ce que tu peux jouer à distance aussi. Donc, moi, je suis à Montréal, toi, tu es à Québec, puis on peut jouer ensemble au même jeu avec nos deux Oh, émulateurs ensemble. Donc, c'est infini en termes de possibilités, comme tu disais tout à l'heure. Donc, il faut juste être patenteux, avoir cette curiosité. Je pense que la conférence d'aujourd'hui, c'est pour vous donner cette curiosité pour aller explorer ce monde-là qui est extraordinaire. Maintenant, on peut le faire de manière consciente, responsable, en utilisant des ordinateurs qui sont reconditionnés. Je pense que c'est une belle initiative. C'est très intentionnel de la manière de faire la chose, puis c'est positif. Donc, ouais. on vous invite à explorer tout ça. Puis c'est une belle communauté aussi, c'est pour trouver des solutions ou tu sais, tu parles de trouver des nouveaux effets et tout, c'est de faire de la recherche sur le web, c'est de s'informer.
Puis c'est une belle communauté qu'on fait vivre qui est en ligne aussi, qui n'est pas nécessairement en personne toujours. Sinon, vite, j'avais juste des petits points là. Si jamais vous voulez, vous n'avez pas de clé USB, vous voulez qu'on vous en crée une, ça va nous faire plaisir d'en créer une. Deuxième affaire, si vous êtes plus jeune, n'allez pas installer ça sur l'ordi de vos parents, s'il vous plaît. Faites pas de. C'est la première chose que moi j'ai fait quand j'étais plus jeune, puis ben, au moins on n'utilisait pas l'ordinateur pour le travail et tout, mais allez pas installer ça directement sur l'ordi des parents, s'il vous plaît. Là, on ne veut pas être responsable de que vous ratez votre réunion Zoom, les parents ratent le Zoom parce qu'il faut que tu fasses une course de Mario Kart. Là, non, là, s'il vous plaît. Euh, c'est cette belle communauté-là. Sinon, on peut préparer des ordinateurs déjà. Donc, on parle beaucoup de jouer sur la clé. On peut préparer des ordi, un deuxième ordinateur plus petit ou quoi que ce soit. On a beaucoup des petits USFF qui sont environ les formats des Raspberry Pi qui sont un peu plus performants, donc qui permettraient même de peut-être d'installer un autre Linux aussi à part pour faire encore plus d'utilisation. Mais je trouve que l'expérience peut être encore plus fun à vivre que directement sur l'appareil, donc ça se fait très bien. Puis c'est ça, c'est ce qu'on a vu et dit aujourd'hui, c'est seulement la pointe de l'iceberg, là. C'est le rétro gaming, c'est un monde qui est tellement gigantesque et large. Puis c'est ça. Mais merci beaucoup d'être venu. Puis encore une fois, merci Williamson et Julien là, d'avoir partagé votre expertise. Ça m'a juste redonné le goût de faire du rétro gaming, là. Je pense qu'on va faire un tournoi chez Incertec bientôt. Ouais, ouais. En plus, j'ai la cassette. Si j'ai la cassette, on a droit. Ouais, Ah, c'est bon. je l'ai la cartouche, là, je vous promets. Ouais. All right. Un grand merci à tout le monde. Merci Oui, à vous merci à tous. d'avoir participé à ce webinaire-là. Si vous avez encore des questions, comme on vous a dit au début, Incertec, incertec.ca, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Puis la promo pour notre semaine du numérique responsable continue encore jusqu'au 30 mai. Les événements aussi continuent encore. Je vous invite à aller sur le site web pour vous inscrire puis pour visionner les futurs événements. Puis j'espère que ça vous a intéressé, tout ce webinaire-là. On va arriver sur la conclusion, là, vu que je vois qu'on n'avait plus d'autres questions. Puis je pense qu'on a bien fait le tour. C'était super intéressant. Fait que je remercie encore Williamson, Jean-Sébastien, Julien. Merci d'avoir été présent aujourd'hui. Puis je vous souhaite une bonne soirée. Salut tout le monde, puis n'hésitez pas à appeler demander pour Merci. Antoine, il travaille à la boutique. Merci. Merci Ciao, beaucoup. ciao. Bye bye. Bye. Au Bonne revoir. soirée, au revoir. Merci